Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode ou plutôt le plan d'action pour transformer un prospect en un vrai partenaire sur le long terme. Commençons par une situation que je pense tout le monde a déjà vécue. Vous savez, ce moment où on sort d'un rendez-vous client avec ce sentiment un peu amer, cette impression d'être passé complètement à côté. On se demande alors, mais qu'est-ce qui a bien pu clocher? Eh bien, pour que ça n'arrive plus, on va suivre un plan très clair en 5 points. On va voir pourquoi les entretiens échouent, ce qu'est le plan de découverte, comment structurer la conversation, l'art de persuader et enfin comment tout assembler pour avoir une stratégie gagnante. Alors, première étape, et c'est crucial. Pourquoi est-ce que ça rate si souvent? La plupart du temps, la réponse tient en un seul mot, l'improvisation. C'est vraiment l'ennemi numéro 1. Et c'est là que tout se joue. L'idée centrale, c'est que le succès, ce n'est pas une question de chance et encore moins de talent pour l'impro. Non, non. Tout repose en fait sur une préparation quasi chirurgicale, vraiment méthodique. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Le premier outil, et franchement, c'est le plus important de tous pour bien se préparer, c'est ce qu'on appelle le plan de découverte. Qu'est-ce que c'est ce plan de découverte? Eh bien, il faut voir ça un peu comme le travail d'un détective avant une grande enquête. C'est une grille d'analyse, une méthode qui permet de collecter de façon très organisée toutes les infos clés dont on aura besoin pour être vraiment pertinent le jour J. Et ce plan, il ne part pas dans tous les sens. Il est solidement ancré sur 4 piliers. On a la situation perso et pro, la situation bancaire et financière, bien sûr, son patrimoine actuel, et puis, hyper important, ses projets pour l'avenir. C'est avec ça qu'on a une vision à 360 degrés. Mais attention, ce plan, ce n'est pas juste une liste de choses à savoir. C'est surtout un guide pour savoir quoi demander. Et là, toute la subtilité, c'est le jongler entre 2 types de questions. Les questions ouvertes, celles qui commencent par pourquoi, comment, pour faire parler, pour explorer. Et les questions fermées, très directes. Avez-vous, est-ce que, pour valider une information. Savoir quand utiliser l'une ou l'autre, c'est vraiment un art. Bien, une fois qu'on a fait tout ce travail de préparation, comment est-ce que ça se traduit concrètement pendant le rendez-vous? C'est là qu'intervient la feuille de route de la conversation. Et voilà cette fameuse feuille de route en 7 étapes. On voit bien comment tout s'enchaîne logiquement. Ça commence avec notre plan de découverte, évidemment. Puis la prise de contact, le cœur de l'entretien avec le diagnostic et l'argumentaire. Ensuite, on synthétise, on obtient un accord de principe, on conclut et on termine avec la prise de congé. C'est un vrai fil d'Ariane. Chaque étape prépare la suivante. C'est imparable. Ok, on a la structure. Le squelette est là. Maintenant, il faut mettre de la chair autour de l'os. Comment on fait pour que l'argumentaire soit non seulement logique, mais aussi percutant? C'est tout l'art de la persuasion. Et pour ça, il y a 2 outils, 2 armes secrètes, si on veut, qui sont incroyablement efficaces, les méthodes SONCAS et CAP. Ce sont des grilles de lecture qui vont nous aider à construire un argumentaire sur mesure. Commençons par SONCAS. En fait, c'est un acronyme pour sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. L'idée, c'est que derrière chaque décision d'achat, il y a une de ces 6 motivations profondes. Le jeu, c'est d'identifier quel est le principal moteur psychologique de notre interlocuteur. C'est ça la clé pour toucher juste. Et puis on a la méthode CAP. Alors là, c'est une structure d'argumentation en 3 temps. CAP pour caractéristiques, avantages, preuves. C'est simple, mais redoutable. On part d'une caractéristique objective du produit, on la transforme en un avantage concret pour le client et on enfonce le clou avec une preuve tangible. C'est un enchaînement logique qui est très très difficile à contrer. Et là, on voit parfaitement comment les 2 méthodes s'emboîtent. C'est l'exemple parfait. Regardez bien. La caractéristique, c'est investissement sur des actions de société reconnues. L'avantage pour le client, un fonctionnement rassurant. Et ça vient directement parler à quelle motivation SONCAS? La sécurité, bien sûr. Et la preuve, le capital est garanti à hauteur de temps. Vous voyez, on a une ligne directe entre le produit et le cerveau du client. C'est puissant. Bon, il est temps de tout rassembler. On a toutes les pièces du puzzle, mettons-les en ordre pour avoir notre plan de match final. En résumé, si on devait tout condenser en une checklist, voilà ce que ça donnerait. Premièrement, on commence toujours par un plan de découverte béton. Deuxièmement, on déroule l'entretien en suivant la feuille de route en 7 étapes. Troisièmement, chaque argument est construit sur le modèle CAP. Et quatrièmement, on s'assure que ces arguments résonnent avec les motivations SONCAS du client. Le fil rouge de tout ça, vous l'aurez compris, c'est la préparation. C'est la base de tout. Au final, le message à retenir est vraiment celui-ci. C'est cet investissement, ce temps qu'on passe en amont à préparer, qui fait toute la différence. C'est ce qui élève une simple conversation au rang de conversion, et peut-être même de partenariat durable. Et pour conclure, la question qu'on peut tous se poser, c'est, parmi tout ce qu'on vient de voir, quelle est la petite chose, le seul élément qu'on pourrait intégrer dès demain dans notre préparation pour que le prochain rendez-vous soit, tout simplement meilleur?